Les différents buffs qu'il y a eu Ken là dernièrement, je pense que ça peut nous surprendre. Sans les différents buffs qu'il y a eu Ken, je pense que Ken fait Inferno c'est déjà pour Ken dû en fait que fait Inferno c'est un sac à PV, il va se prendre tous les putains un sac à combo, il va se prendre tous les putains de combos de Ken et arriver très vite au 6%. Ouais. Tant apprécié par les Shoto parce qu'un Danti Choryu et c'est le décès, un Danti Crescenti au ledge et c'est le décès. Et nous sommes partis donc sur Kalos, fait l'Inferno Ken pour Suzbek AOSK. Et Tatsu d'entrée, le Tatsu. Donc là, truc intéressant avec le Tatsu, changement dû à la dernière version, c'est le gros Tatsu est devenu moins positif sur le shield, ou en tout cas il a plus de frame de recovery sur le shield puisqu'il tape moins. Et du coup, on voit les Ken commencer à utiliser le medium Tatsu pour avoir à peu près le même avantage. Oui, parce que grâce à la dernière mise à jour, du coup, il connecte mieux. Et il y a d'ailleurs une option que j'ai vu utiliser, que l'ours a utilisé récemment, là c'est le down smash cancel finalement. Et là, au ledge, on fait le up-tilt vert, le axe kick. Oh, ça aurait pu très dangereux. Très bon lariat pour dire à ours, ne reste pas sur moi. Oh, le side B qui va au 91% déjà. Voilà. Edge guard, attention peut-être. Très bonne edge guard de la part d'AOSK qui va réussir à prendre la première stock sur Suzbek. AOSK qui part avec une stock d'avance mais 161%. Attention, oh là là, mais on parie sur Ryu, mais on n'aurait pas pu remettre le shield, je pense. Non, je pense qu'on n'aurait pas eu le temps. Le back air Tatsu, attention, AOSK qui fait un B. Attention, le Tatsu qui va mettre AOSK offstage. Il va pouvoir. Oh là là, mais là on snap pas le ledge du côté de Phil Inferno et du coup on se fait punir. Et il y a encore une phase de ledge trap pour le Ken. Très bonne get-up attack pour pouvoir revenir dans le neutral. Il reprend le contrôle du centre AOSK, mais là il se retrouve sur la plateforme. Bon, s'il continue ses flashs, il va pouvoir mettre 2%. Le B de la part d'AOSK pour sortir du combo. Attention, ça part. Oh, très bon nerf. Le même edge guard, mais c'est pas passé cette fois-ci. Oh, très bon landing, mais le F-smash, ah là là. Le Shoryu. On a raté le timing de grab du côté d'AOSK. Ça va mener vers un spot de Shoryu et une stock assez facilement prise par Suzbek. Oh, très bon Rainmaker de la part de AOSK qui tue. Peut-être une mauvaise DI sur ce coup, je pense pas que ça tue aussitôt. Hey. Et là, AOSK, et encore Rainmaker. Peut-être le guard encore une fois. Oh, c'est pas passé. Non, c'est passé dans l'invulnérabilité du Shoryu. Oh, on ne punit pas le lag du LV de Phil Inferno du côté de Suzbek. Et là, AOSK, il a un gros avantage. Il aurait pu attention. Ouh là 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 là. AOSK qui n'a pas reconnu la situation assez vite, mais le MB va tuer. Ça tue. 1-0 pour AOSK. 1-0 pour AOSK. Le B qui a pu finir la stock d'ours, c'est donc la première game remportée par AOSK. Très bien vu. Là sur cette game on a eu un AOSK qui a pu bien se replacer au centre et quand il avait le contrôle du centre il arrivait à bien couvrir les angles d'approche de Ken et avoir les punitions maximum dessus. Des très bons choix en ledge trapping ou en edge guarding qui lui ont permis de prendre les stocks assez rapidement. Contrairement à Suzbek qui a eu des difficultés à s'approcher et à convertir ses opportunités. C'est-à-dire que là, AOSK, il a quand même bien su profiter des faiblesses de Ken, c'est-à-dire son désavantage off stage, il a bien été le chercher, ça lui a coûté cher. Et voilà, comme tu l'as dit, il a su contrer les approches de Ken, donc il a l'air de mieux connaître. Voilà, Ken a cet outil incroyable qui est son air, mais faut peut-être penser à d'autres approches. Le timing est toujours varié de la part de Suzbek, mais il s'approche toujours avec ce nerf. Et là, c'est ce que AOSK a réussi à reconnaître. Et à chaque fois qu'il reconnaissait le timing d'entrée de Suzbek pour avoir une option, comme ce lariat qui lui permet d'être intangible sur les mains et de dire à Ken de partir et reset le neutral, ou même entrer dans une phase de finish game. Et oui, donc là c'est à peu près even, même si AOSK a et la Tatsu, voilà. Et alors, AOSK qui respecte énormément le Tatsu de Ken en hit, il met le shield. Oh, peut-être une mauvaise DI. Ce Crescenti, je pense pas. En vrai, je pense qu'il est parti dans un angle assez bizarre, il voulait plus sortir du coup que ne pas se faire tuer, à mon avis. Peut-être il y a une mix-up avec le Shoryu. Peut-être.
là, Ours qui met bien la pression au ledge, mais Aweska qui va quand même réussir à se sortir. Et là, le avec un Rainmaker, neutral. tu vas mettre le 10 of stage. On va pas pouvoir ledge guard. Très bon timing, très bon mix-up de la part de Ours qui est vraiment allé pour le ledge cette fois au lieu d'aller très low comme il a l'habitude. Là, il va quand même très low. Oh, attention! Il a été sauvé! Il a été sauvé! Il a été sauvé et il y a eu la mort du Ferlo. Et il y a eu la mort. Aweska des choix un peu plus discutables. Ouh, la focus. Oh, la get-up attaque. Peut-être Hey, non, hey, non, hey. pas, c'est pour ça. Ouh, pas loin. Le vraiment crumple pas loin, qui est la trouvé dash sur la attaque. get-up attaque d'Aweska. Voilà, le down air cancel pour pouvoir partir sur le grâce au Tatsu. Attention, le combo là, il va tuer. Ours qui s'est vraiment repris en main sur cette deuxième game, qui a vraiment fait Et un attention. Et quel dommage vraiment la deuxième stock perdue d'Aweska. Ouais, ça a changé beaucoup de choses, je pense. Oui. Ça peut avoir changé beaucoup de choses dans le mindset des deux joueurs, surtout celui d'Aweska, cet SD qui va peut-être lui peser sur les épaules. Ouais. Mais bon, on prend son temps, on se reconcentre, on oublie. Il nous reste une dernière game à jouer pour remporter ce set. On est carré et on y va. Là, Aweska du coup qui va devoir retrouver cette solution pour battre Ours pour cette troisième game. S'il ne veut pas, perdre le set. Il va falloir peut-être mix up ses approches, refaire son jeu de Et là, ledge encore guard. une fois, en termes d'ouverture dans le neutral ou ce genre de choses, cette game elle a été équilibrée. Quelque chose, il y a eu le même nombre d'ouvertures, mais il y a eu une stock perdue prématurément et une personne qui a réussi à mieux convertir que l'autre. Oui. Et la seule phase en fait que Aweska a eu vraiment d'avantage où il aurait pu prendre une stock, bah il s'est SD sur une edge guard un peu trop soit confiante, soit inconsciente des risques. Ouais, quel dommage, c'était Voilà. pendant Et Solariat, Aweska. c'est pas puni de la part de Ours parce que c'est très dur à punir. Il y a plusieurs hits, entre les hits, on sait pas quand taper. Et le contre vers le Thunder Cross Split Attack. Attention, ça permet permet de- de shield break. Et le Rainmaker, tu vas mettre Ours off stage. Voilà, au lieu d'aller chercher Non. des down air un peu greedy de la part de Aweska, on va vraiment descendre avec ce nerf qui prend beaucoup de temps, qui est actif pendant très longtemps, qui fait peur. Tu peux clanker avec le Shoryu s'il n'est pas dans ses phases d'invulnérabilité. Oui. Donc là on voit Aweska qui a repris l'avantage par rapport à la dernière game, qui a attention quand même à Oh, puni les avec le approches. footstool le lariat. On footstool le lariat. On Aweska patte qui a le vraiment- chat. Pas que le chat. Aweska qui a bien compris comment sortir des phases de Ken. Oh, Face et à ça son peut- LB. Attention, Ah là 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 là, mais... ça tue. Hein. Quel Oh dommage. là 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 là. Oh oui, Rainmaker, ça va pas tuer. Aweska qui est plus hésitant sur ses edge guards en tout cas. Il veut pas. Peut-être le scénario de la game 2 qui lui conditionne à faire ça. La Upthroat il va pas tuer à 141 alors qu'on est sur un chopper en la personne de Felipe Inferno. Attention. Voilà, et ouais, là t'es obligé de laisser à Ours le bénéfice de ce truc, sinon c'est ton shield teamer. Le up B, la fin du up B qui a touché sur le Sour Splash, donc il n'a pas fini la stock d'Ours, quel dommage. Attention à Aweska aux approches. Encore une fois, Aweska qui a Et encore du ce mal à Tatsu. retrouver l'avantage. Voilà, Ouh, mais cette très bon fois-ci. ABA out of shield parce que derrière le Tatsu, Ken il peut presser avec différents outils, la chope, le coup, mais l'armor de Felipe Inferno lui permet de sortir de manière, mais la SDI. La SDI de Aweska. Mais ça ne servira le pas. Shoryu, Et ça marche pas deux fois. Aweska en rigole. Mais elle est pas finie cette game. Une stock d'or qui a refusé. Mais le nerf là qui va toucher. Le nerf qui a touché la tête du lariat. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, l'invincibilité sur les mains n'a pas été bénéfique pour Aweska. Et du coup, Ken qui pousse le gros chat au ledge. Ah, mais les phases d'Ours vraiment qui Ça va qui être envoient dans le mal à compliqué, Aweska, dash 269%. attack. Oh là là. On a essayé d'attraper une sorte de shield drop ou l'envie de retourner au sol Oh, de le Shoryu. Shoryu et ça, non, ça fait Backer Shoryu, très bien joué de la part de Ours qui est- Ursusbet qui remporte ce winner des 4. Ours qui est soulagé, hein, je te laisse faire. Donc voilà, une très belle démonstration de fort
très belle démonstration de force de la part de Uzbek qui s'est très bien adapté, qui a profité aussi du décès de